La parabole des 10 vierges est certainement une des plus anti-évangéliques. C'est l'histoire de 10 vierges, ou plutôt 10 jeunes filles, qui sont en quelque sorte des demoiselles d'honneur. Elles doivent attendre le marié. Elles prennent donc leurs lampes, 5 d'entre elles prennent en plus de l'huile. Le marié, évidemment, tarde, alors elles s'endorment. Et lorsqu'il arrive, les lampes sont vides, alors celles qui ont de l'huile arrivent à les rallumer grâce à l'huile, et elles ne veulent pas partager avec les autres, elles les envoient balader et acheter de l'huile chez les marchands en ville. Entre-temps, le marié donc arrive, elles entrent dans la salle des noces et la porte se referme. Lorsque les autres arrivent, évidemment, la porte est fermée, elles ne peuvent pas rentrer. Alors certes, cette parabole nous invite à l'attente, elle nous invite aussi à être prévoyants. C'est toujours bien de réfléchir là-dessus. Et l'attente, en plus, dans l'évangile de Matthieu particulièrement, est une attente positive, active, une attente qui fait que pendant cette attente, justement, nous devons mettre en œuvre la parole, l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire justement ces valeurs d'entraide, de partage, d'amour du prochain. Alors c'est là que, en effet, cela coince un peu. Parce que si ces 5 jeunes filles rentrent dans la salle des noces, pourtant elles ne sont pas exemplaires, elles ne sont pas vraiment éthiquement correctes, puisqu'elles n'ont pas partagé. Alors que signifie cette parabole? On peut aller plus loin, en s'interrogeant sur qu'est-ce que cette huile, quelle est la nature de cette huile? L'huile, dans notre vie, nous le savons, est quelque chose de tout à fait positif. Elle donne de la saveur, elle donne du moelleux à notre nourriture, elle a aussi des vertus thérapeutiques, et puis encore plus cosmétiques, et en plus, grâce à l'huile, nous pouvons nous parfumer. L'huile, c'est en effet quelque chose qui égaye la vie, qui égaye nos sens. Et dans la Bible, le symbole de l'huile est aussi très positif. C'est la parole de Dieu, et c'est même la grâce de Dieu. Et cette grâce, justement, elle ne se partage pas. La grâce de Dieu est infinie, elle est pour tous et pour toutes, mais chacun doit en faire l'expérience. Je ne peux pas donner un bout de ma grâce à mon voisin ou à ma voisine. C'est à lui de faire l'expérience propre, individuelle de cette grâce. Et chacun d'entre nous va le vivre différemment. Ainsi, finalement, ces jeunes filles avisées, en refusant de donner leur huile à l'autre, peut-être qu'elles ont été exemplaires. Elles les invitent à faire l'expérience, leur propre expérience. Et en plus, elles leur donnent la liberté ensuite de témoigner avec leurs propres mots. Parce qu'en effet, je ne peux pas parler avec l'huile de mon voisin ou de ma voisine. Alors finalement, c'est quelque chose de tout à fait juste et justifié de les envoyer aller chercher de l'huile dans le monde et ainsi faire l'expérience de l'amour de Dieu. Chacun et chacune, nous sommes invités à faire cette expérience. Mais là aussi, ça coince encore un peu, parce qu'elle ne leur dit pas « allez chercher », elle leur dit tout simplement « allez acheter ». Or, s'il y a bien une chose qui ne s'achète pas, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est infinie, et il y en a pour tout le monde, mais elle ne s'achète pas. Alors, on va essayer de faire un pas de plus et s'interroger en revenant au tout début de notre parabole qui nous dit « Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges ». Semblable à 10 vierges, pas à 5, les 5 avisés. On n'exclut pas les folles ou les insensés dès le début. Non, le royaume de Dieu les prend toutes. Le royaume de Dieu englobe tout. Les sages comme les folles, les insensés comme les avisés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela peut signifier que le royaume de Dieu, c'est aussi le règne de Dieu en chacun et en chacune d'entre nous. Accueillir Dieu dans notre être, au plus profond de notre être. Et Dieu, justement, lorsqu'il vient chez nous, il accepte tout. Nos failles, nos manques, nos forces, nos faiblesses. Il est là, au contraire, pour nous aider à aller plus loin, à dépasser ses manques, à dépasser ses failles et à faire que, avec son huile, avec sa bonté, eh bien, notre vie puisse devenir douce et belle et que nous puissions éclairer à notre tour le monde qui nous entoure.